je me suis tenue à vous comme une bouée de sauvetage. Vous étiez ma bouée de sauvetage. J'étais en pleine mer, en pleine tempête. Mais vraiment c'était vraiment la tempête, hein. C'était pas les petites vagues, hein, la grosse tempête. Entre nous, les filles, j'ai 55 ans, comme je vous ai dit. J'ai reçu 4 demandes en mariage. Là, depuis. Que j'ai refusé. Et dont 4 demandes où ce sont des gens qui sont extrêmement bien placés dans la vie, en France et d'autres à l'étranger. Ce monsieur a beaucoup de copines. Monsieur, je sais pas s'il est musulman ou s'il est catholique, hein. Bon, il se dit musulman, hein, mais bon. D'accord. Mais voilà. Il n'a pas appris l'islam à mes enfants. J'ai 2 enfants. Alors là, il a changé totalement. Là, il a c'est les copines. Enfin, il allait au Maroc tous les 3 mois. Et là, j'ai douté qu'il avait quelqu'un. J'ai senti. Salam alaikum, Myriam. Alaikum salam, Amar. Comment tu vas? Très bien. Ça me fait toujours plaisir de parler avec toi. Moi Je sais que je passe toujours un bon moment quand on parle ensemble. Ouais, moi aussi, c'est ça. Rien de plaisir. Ben, franchement, c'est partagé. On va commencer par là. Est-ce que tu peux juste t'introduire, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelle est aujourd'hui ta situation, un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Alors, j'ai 55 ans. Je suis assistante maternelle agréée et je suis en plein divorce, enfin en fin de divorce, on va dire. Normalement, j'espère que dans, on va dire, un maximum de mois, on a signé. Et j'ai 2 grands enfants et voilà. Et je sais pas si tu veux que je rajoute autre chose. C'est déjà très bien. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu m'as découvert? Comment est-ce que tu as découvert mon travail? Est-ce que c'était sur les réseaux, le podcast, YouTube? Alors, sincèrement, je me rappelle que c'est une amie qui t'a trouvé sur Internet, mais où ça, j'en sais rien. Okay. Mais il me semble, je crois que c'est sur YouTube. Et elle voyait que j'étais très mal, elle voyait que j'étais mal, hein. Et elle me dit, bah, écoute, je connais pas ce monsieur, mais il a l'air de bien parler. Jette un coup d'œil. Et effectivement, elle m'a envoyé ton lien. Et je crois que c'est à peu près 2 heures plus tard, puisque bon, comme je vous dis tout à l'heure, je suis assistante maternelle, j'ai les enfants, que quand j'avais une petite pause, j'ai été voir et j'étais séduite. Mais alors tout de suite, par le contenu de ce que tu proposais. Et en plus, je me dis, bon, il y a l'appel diagnostic, et j'attends que les enfants sont au lit, puisque j'en ai quand même 4 petits bouts de chou, et j'appelle ça directement. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'appelle très bien. Il était 13h30. Je devrais pas le dire à l'antenne, mais je suis descendue, parce que mon ex-mari était là. Je ne voulais pas qu'il entende. Et j'ai descendu juste, à côté de ma porte. Et j'ai appelé tout de suite pour avoir l'appel, le diagnostic, voilà. C'est marrant parce que tu vois, en général, les gens, ils attendent avant de prendre l'appel. Toi, t'as foncé tout de suite, tu t'es dit, ok. Ok, super. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ben, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Je regrette sincèrement pas. Et ben après, bien sûr, j'ai une jeune femme qui m'a questionnée. Ça a duré quand même pas mal de temps, hein. J'ai eu peut-être au moins mon bonheur, hein. Elle m'a expliqué comment ça se passait. Elle m'a d'abord cerné, voir si j'étais dépendante affective. Mais ça, je le savais déjà. Mais il y avait peut-être d'autres problématiques derrière, dues à la petite enfance ou des choses comme ça. Et effectivement, elle, avec toutes ces questions, elle m'a diagnostiqué tout de suite une très grosse dépendance affective. Je tiens à préciser que j'étais mariée pendant 31 ans, ce qui n'est pas rien, et j'en ai 55 actuels, ce qui n'est pas rien. Et en sachant que je suis d'origine portugaise convertie à l'islam, et pour moi, c'était dur parce que voilà, j'ai tout fait pour, en fin de compte, m'intégrer dans la vie. Enfin, je m'étais intégrée, hein. Je pense que c'est mon mari qui m'a pas intégrée, hein, mais moi, en tout cas, j'étais intégrée. Voilà. Et étant donné que voilà, elle m'a dit, voilà, j'avais une très très grosse dépendance affective et qu'il fallait vraiment traiter ça, parce que j'étais vraiment au plus mal, parce que moi, dans ma vision, je ne voyais pas divorcer. Ah non, moi, j'étais mariée. En plus, j'aimais mon mari.
Même si, quand même tout au fond de moi, quand j'étais honnête, quand je me posais des questions toute seule, je me dis non, 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 il y a quelque chose qui cloche. C'est pas l'homme qu'il te faut, c'est pas la vie qu'il te faut. Il faut que tu fasses quelque chose. Allez, urgent, urgent, urgent. Pour ça, j'ai pas attendu. Hein. Je t'ai connu, hop, l'après-midi. Je crois que j'ai ouvert, il était 10h30, 13h30, j'appelais. Et là, bon, voilà, et elle m'a donné des conseils. Elle m'a posé des tas de questions, elle m'a donné des conseils et elle m'a demandé si je voulais faire, voilà, qu'elle voulait faire partie du programme. Je me suis dit non. En fait, compte, c'est pas si cher que ça. Parce qu'en fait, compte, je le veux bien. Tu t'es choisi. Pour moi, je m'investis pour moi. C'est mon bonheur que je suis en train de jouer là. Et je ne veux pas être malheureuse. Je ne veux plus jamais ça. Même si ça faisait mal sur le coup, même si j'étais en larmes pratiquement, parce que sincèrement, je ne voulais pas vieillir. Moi, c'était la catastrophe. C'était un tsunami qui m'était arrivé dessus. Hein. Malgré que je savais, au fond de moi, je savais que ça allait finir comme ça. Si on est honnête avec le recul. Hein. Ouais. Mais sur le moment, ben non, c'était mon mari, c'est le mien. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bah, écoute, on est très content en tout cas. Qu'est-ce qui allait pas dans ton mariage, dans ton couple? Et depuis combien de temps est-ce que ça durait du coup? Si je suis honnête avec moi-même, je pense que ça durait depuis 25 ans. En fin de compte, mon ex-mari est un pervers narcissique. Il est vraiment pervers narcissique et très, très manipulateur. Et il est venu en France, il était de sa mère, elle est passée chez sa sœur pendant 6 ans, et de sa sœur, elle est passée chez moi. Et moi, j'avais déjà la maison, j'avais tout, l'appartement, j'avais tout. En fait, quand il avait son petit confort, au début, ça allait très bien, mais ça n'a jamais été un gros bosseur. Il ne payait jamais rien. Ou alors, au début, on va dire au début. Je veux pas être méchante. Au début, il a payé, mais bon, hein, le loyer, on payait à moitié, quoi. Mais sinon, très, très, très vite, c'est moi qui paye le loyer, l'électricité, qui a à manger, qui assurait de tout, qui assurait de tout, tout ce qu'il fallait pour les enfants, les écoles, tout, j'ai tout fait. Je l'ai mis dans un piédestal, même vis-à-vis de sa famille. Et sa famille n'a jamais su la vérité. Ouais. Il l'a su que maintenant, parce que j'ai voulu qu'ils aient une bonne image de lui. Au début, ils m'ont dit, ah, mais tant que t'as une belle voiture, voilà. Le monsieur n'aime que les Audi. Après, ils m'ont dit, enfin, je parle du bled. Ah, mais maintenant, il faut une belle maison. Un appartement. Qui s'est coltiné l'appartement? C'est moi qui ai demandé le crédit. En France, en plus, tu sais comment ça se passe là-bas, voilà. J'ai tout fait. En fait, il a eu la maison. Mais maintenant, lui dit que c'est sa maison. C'est la sienne, c'est pas la mienne, qui regrette de m'avoir mis. Alors que c'est moi qui ai fait le crédit, c'est moi qui ai mis le plus d'argent. J'ai payé pendant 3 ans. J'ai payé mon loyer ici. J'ai envoyé ma fille faire des études à Taïwan pendant 1 année. Dans le loyer, je te dis pas, un faramineux. J'avais ça. Et j'avais le crédit du Maroc qui était quand même de 1200 €. Ce qui n'est pas rien. De 600 €. Ouais. Plus 700 et des poussières pour mon loyer. Sans oublier qu'il y avait l'électricité, il y a tout ce que tu sais, qu'est-ce qu'il y a. Tout ça, toute seule pendant 3 ans. Je pleurais toute la nuit, et souvent. Je pleurais souvent. Je me demandais comment faire. Et je travaillais la nuit. Je me suis mise à travailler la nuit. Le jour et la nuit. C'était infernal. Infernal. Et de ce coup-là, lui, il avait encore plus de liberté. Et en plus, et puis maintenant, il a eu plus de liberté pour mes enfants, d'être le papa, voilà. Il s'occupait un peu de ses enfants, mais bon, pas tant que ça. Il fallait que je fasse à manger. Ça veut dire que même malgré ça que je travaillais, il fallait que mes enfants propres. Je fasse à manger. Lui, il faisait rien du tout. Ce monsieur a beaucoup de copines. Monsieur, je sais pas s'il est musulman ou s'il est catholique, hein. Bon, il se dit musulman, hein, mais bon. D'accord. Mais voilà. Il n'a pas appris l'islam à mes enfants. J'ai 2 enfants. Un de 29 ans, qui bientôt va faire en juillet 29 ans. Et une fille de 26 ans et demi. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent un peu le ramadan et tout, mais ils sont pas musulmans. Sachant que de mon côté, toute ma famille est catholique. Ouais. Et c'est moi voilà. Et moi, j'ai voulu faire des musulmans derrière moi. Ouais. Si je comprends bien,
excuse-moi. Si je comprends bien, donc, t'as été marié, t'as senti en fait que tu gérais beaucoup de choses, que tu pouvais pas te reposer sur ton ex-mari, que ça soit financièrement, que ça soit à la maison, et même dans l'éducation des enfants. Donc tout ça en fait, ça n'allait pas. Et à quel moment est-ce que tu te dis, il faut que je prenne une décision, il faut que je me positionne. Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce qu'il y a eu une grosse souffrance? Tu m'as dit que pendant 2-3 ans, t'as vraiment galéré, tu pleurais souvent. Ça a été quoi le déclic? Si tu veux, il y a même 10 ans, il y a même 5 ans, il y a même 10 ans, je voulais déjà divorcer. Mais il a réussi à me berner. Mais non, il faut pas casser la famille, c'est pas bien, c'est haram, c'est tatata. Bon. Et moi, je t'aime, et pathétique. Voilà. Bon. Et mes enfants sont mis là, non, mon fils est venu me parler, non, maman, écoute, essaie de faire. Bon, ok. Mais là, le déclic après, ça a été je dis pas ce février qui est passé, mais février dernier. D'accord. J'ai commencé à me douter des choses. Parce que monsieur a beaucoup de copines. Mais beaucoup de copines. Et puis, c'était son téléphone, il se cachait. Il a réussi à avoir un nouvel emploi, en sachant que monsieur, à un moment donné, n'avait même pas le droit au RSA. Travaillait bien, je gagnais trop. Et à un moment donné, il a réussi à avoir un emploi. J'ai fait tout pour qu'il ait eu un emploi, qui gagne très bien sa vie, puisqu'il est chef de projet en informatique. Et depuis qu'il a ça, alors là, il a changé totalement. Là, il a les copines, enfin, il allait au Maroc tous les 3 mois. Et là, j'ai douté qu'il avait quelqu'un. J'ai senti. Et moi, je me dis, moi, je dis ça va. Et moi, un jour, je me dis, écoute, on était encore là au lit, puis je lui dis, ça va plus. Il est revenu du Maroc, il dit, écoute, ça va plus. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Il vaut mieux qu'on se sépare. Malgré que ça me faisait mal, hein. Ça me faisait mal de l'admettre. Parce que c'est quand même un échec pour moi. Ouais. C'est comme si j'ai pas réussi à garder mon homme. Et là, je lui ai dit, il m'a dit, écoute, commence. Il n'a pas fallu 2 fois. Alors là, je te jure, j'ai pris rendez-vous avec l'avocate. Et là, j'ai lancé le divorce. C'était le 18 novembre 2022. Et là, après, il a reçu la feuille en décembre. Il m'a dit, écoute-moi bien, t'as fait une très grave erreur. Je ne reviendrai pas en arrière. Maintenant, t'as écouté la famille. Parce que sa famille, elle est contre lui, hein. Toute sa famille, hein. Sa famille, il m'a dit, il avait un diamant brut dans la main. Il a échangé pour ce qu'il dit. Parce que j'ai pas à dire du mal de cette personne-là, mais cette personne-là savait qu'on était encore mariés, faisait des choses très illicites. Voilà, et très illicites, hein, parce que je suis tombée en plein dedans, hein. Des choses, voilà, que normalement on fait que quand on est marié, hein. Pour les gens qui comprennent très bien. Et c'est pas grave, mais ça m'a foutu vraiment pas une pression. Mais après, je me suis dit, mais tu le savais, tu le savais, quelque part. T'as des signes avant-coureurs. Et je lui dis, écoute, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais à ce moment-là, tu ne vois pas le bien, tu vois que le mal. C'est étouffant, tu t'étouffes, tu ne manges plus, tu ne respires plus, T'étais vraiment pas bien une fois que ta décision elle était prise. Alors un petit peu avant, tu tombes sur l'infidélité. Ensuite, tu décides de prendre ta décision, mais malgré que tu sois à l'origine de cette décision, ça t'a fait beaucoup de mal. C'est là que tu t'es rendu compte peut-être de ta dépendance affective? Oui, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte même de la dépendance affective que j'avais quand j'étais petite. Mais petite, j'avais fait la paix déjà. C'est pour ça que mon histoire elle était plus vite. Parce que j'avais fait déjà la paix avec mon passé. Avec la petite fille que j'étais. C'est important. Et maintenant, je lui parle de cette fille, je lui dis, t'inquiète pas, je suis là. Et je t'aime, je te prendrai la main. Et je te quitterai pas. Et on sera là. On sera toutes les deux, mais on sera toutes les deux. C'est quoi l'état dans lequel t'es quand tu rejoins le programme et que tu rencontres ta coach? Elle est comment, Myriam, à ce moment-là? Mal. Mais elle rencontre la plus belle des coachs. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes formidables.
Mais les autres, je les connais pas. Mais j'en suis sûre qu'elles sont aussi bien les unes que les autres. Mais ma Khadija, moi, elle a su m'écouter. Je pense que je sais pas si j'avais de l'émotion, je sais pas si je pleurais. Mais peut-être une larme, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle, les larmes peuvent couler, mais tu m'entends pas pleurer. Tu vois? Et en sachant que j'étais devenue une personne, je suis pas aigrie. En général, je suis assez solaire. Mais je suis devenue une personne. Je m'énervais tout le temps. J'étais tout le temps sur le qui-vive. Les enfants me disaient, mais pourquoi tu cries? Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es toujours en train de crier? Parce que même mes enfants ne me comprenaient pas. Mais maman, ça y est, tourne la page. Mais dites-moi, mes enfants, comment on peut tourner la page au bout de 31 ans comme ça? Ouais. C'est pas vous qui vivez, c'est moi, c'est moi. Et la Myriam, quand elle a eu quand je parle avec ma coach, je pense qu'elle a eu peur, peut-être, on va dire, ouh là 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 là, elle est vraiment une dépendance affective assez forte. Et j'avais mal, je ne voyais pas vivre sans lui, pratiquement. Mais ce que j'ai fait, cœur entre vos mains. Je me suis donnée à vous à 100%. En maquillage, c'était en peinture. Je me suis livrée à vous, comme on dit, on peut le dire, toute nue. Je voulais renaître. Ouais. Et comment est-ce que tu t'es vu du coup Alors avant de te poser la question, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est super important que les personnes qui font appel à nous, à mon équipe, qu'elles puissent justement se livrer vraiment, jouer le jeu, faire les exercices, se pointer pendant les workshops, écouter tout ce que je peux envoyer sur Telegram, etc. Parce que tout ça, ça vous met en fait dans un environnement qui est propice à la réussite, et ça c'est super important. Et comment est-ce que tu t'es vu évoluer au fur et à mesure des séances, des workshops, des télégrammes, etc. Je pense que dès la deuxième séance, ça a été mieux. J'attendais avec impatience d'ailleurs. Je n'ai jamais raté une séance. J'ai toujours été à l'heure. Et j'ai toujours tout fait bien mes exercices. Je t'ai suivi dans YouTube, Instagram, partout où t'es passé. Même des fois en double. Je l'ai déjà vu celui-là. Ouais. Et je te continue là. Malgré ça, je continue jusqu'à maintenant. Peut-être pas autant, mais je continue parce que ça me fait du bien de t'écouter, de voir et des fois, voilà, j'aime bien. Et il y a des choses qui me sont restées, ce que tu as dit, surtout sur la psychologie masculine. J'ai dit, mais il avait raison, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'ai constaté ça. Et voilà, comme je dis, je t'ai suivi partout. Dès la deuxième séance, ça allait mieux, mais la troisième, je sentais que je revivais. Et elle était tout le temps là à l'écoute. Dès qu'elle me disait de faire quelque chose, j'essayais, même si j'avais beaucoup de boulot, même si je travaillais encore la nuit, parce que je travaillais pas encore la nuit. J'ai tout fait, pas pour qu'elle soit fière de moi, que je sois fière de moi, pour que je m'en sorte. Parce que vous nous donnez les outils. C'est nous. Si nous, on fait rien, qu'on attend que vous fassiez tout, on n'arrivera jamais. Non, ça c'est pas perdu. En fait, compte, vous nous tracez le chemin. Voilà, faites ça, faites comme ci, faites comme ça, faites des exercices, écrivez chose que vous puissiez écrire. Hein. Dès le début, je n'en fais pas moi écrire. J'ai écrit. Ouais. J'ai écrit, et j'ai relu il n'y a pas si longtemps ça, ce que j'ai écrit à la petite fille que j'étais. Ça vaut la peine. Les filles, ça en vaut la peine. Il faut prendre la main, la petite fille que vous êtes en vous et la petite fille qu'on a en nous et se dire qu'on va l'accompagner et que voilà. Choisissez-vous. Ne choisissez pas quelqu'un d'autre. Choisissez-vous pour que vous alliez mieux, pour que plus tard, justement, quand on sera bien guéri, on fera notre vie et Inch'Allah, on cheminera vers le mariage comme tu l'as dit bien. Inch'Allah. Mais moi, je me suis choisie. T'as bien fait. Je me suis bien choisie.
Ah, Chamar, tu vas rigoler. Entre nous les filles, j'ai 55 ans, comme je vous ai dit. J'ai reçu 4 demandes en mariage. Là, depuis. Que j'ai refusé. Et donc, 4 demandes où ce sont des gens qui sont extrêmement bien placés dans la vie, en France, d'autres à l'étranger. Mais voilà, mais que j'ai refusé. Mais après, je te raconterai autre chose plus tard. On en reparlera en off. Ça marche. Ok. Donc, on a eu la Myriam au début. On a eu la Myriam à la 3e séance. C'est quoi la Myriam au bout de 4 mois, une fois qu'elle a tout fait, tous les exercices, tous les workshops, qu'elle a suivi aussi mon contenu, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je pense que la Myriam, au bout de la 5e séance, elle est devenue un papillon. Et s'envolait. Elle était bien. Je me sentais renaître. C'est comme si j'étais heureuse. Je commençais à sentir, tu vois, à me sentir bien, à me réapproprier ma vie. Et je pensais même plus à mon ex-mari. Ce qu'il faisait, ça m'était égal. Et parce que je sais que j'étais d'entre bonnes mains avec vous. Et j'ai même senti de la peine quand j'ai fini avec vous. J'ai dit, ah non, laissez-moi encore là. Et j'ai dit, il n'y a pas encore un petit truc qu'on peut faire encore, rester avec vous. Non, j'ai adoré le contenu de A à Z, de tout ce que vous nous apprenez pour bien aussi voir, tu sais, à un moment donné, parce que là, bon, j'ai pas mes notes, mais tu vois, parce que je te parle sans rien. Tu sais, tu parlais comment reconnaître un homme bien, d'un homme quand il veut vraiment, un homme qui s'intéresse vraiment à nous, mais vraiment à nous. Et ben tout ça, je l'ai découvert là. J'ai tout testé. Comme tu détestes les trucs sur, comment on appelle ça, les applis de rencontres. En fait, je les ai testés aussi, hein, parce que moi, je dis, je les teste, et après, je passe à autre chose. De toute façon, je suis vite passée à autre chose, hein. Et mais j'ai tout ce que tu as dit sur dont tu parlais, sur les hommes et même sur nous, les femmes, j'ai presque mis en application. T'es une très bonne élève. Et j'ai dit, ah, celui-là, il est pas bon. Ah, celui-là, moi, je ne veux surtout plus être en dépendance affective, parce qu'on peut retomber encore. Et surtout, je ne veux plus devenir la mère de quelqu'un. Je ne veux plus faire la sauveuse. C'est fini. Je suis le sauveur de personne. Je veux être heureuse. Heureuse. Voilà. D'ailleurs, je pense prendre une année sabbatique. T'as bien raison. T'as besoin de... Après tout ce que t'as fait, après tous les sacrifices pour tes enfants, pour ta famille... Ils vont pas comprendre. Mais je prends une année sabbatique. Tu la mérites. Ouais. Et je m'envole. Pas cette année parce que je me suis engagée avec mais je pense en septembre 2024, je pars m'installer à Marrakech. Inch'Allah. Inch'Allah. Je pense que ça va être ça. Ouais. Franchement, c'est un beau projet. Tu sais, j'ai tellement reçu d'amour. J'ai reçu de l'amour de vous, les coachs, enfin la coach. Et même de ta bienveillance à toi. Parce que t'es bienveillant. Et on voit bien qu'il n'y a pas... Moi, je comprends pas quand il y a des gens qui disent des choses sur toi. Je dis, mais attendez, essayez de lire, essayez de comprendre ce qu'il dit, revenez en arrière, relisez la phrase et réécoutez. Et de ma coach, bon, j'ai envoyé un message il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis partie même à Londres quand mon avocate m'a dit qu'elle avait envoyé les papiers qu'il manquait plus qu'à signer. J'étais fêter ça à Londres. Ça a été pour toi une libération à ce moment-là? Libération. Tu sais, je me suis délestée de 31 ans, presque de maltraitance, quelque part psychologique. Il m'a ignorée, puisque monsieur était tout le temps sur son portable. Voilà, c'était tout le temps le portable. Les autres étaient meilleurs. Moi, je suis qu'une femme de ménage, hein, pour lui. Hein. Sachez que je suis qu'une femme de ménage. Mais je suis pas une femme de ménage. Je suis un être humain. Même si j'étais qu'une femme de ménage, même si je le suis, j'ai gagné mon argent à la sueur de mon front.
J'ai fait tout pour mes enfants. J'aurais payé les permis de conduire. J'ai tout payé. J'ai fait tout pour les grandes écoles. Ça, c'est moi qui banquais, hein. Les mariages de mes neveux, j'ai tout banqué, moi aussi. À un moment donné, comme tu dis, il faut se choisir. Et c'est ce que tu as fait. Je me suis choisie. Et je suis content pour toi, franchement. Tu mérites. Je suis choisie. Et je suis heureuse, mais comme pas possible, quoi. Comme pas possible. Ça me fait plaisir. Voilà. Et en plus, je t'ai encore écouté, Amar. On veut cheminer vers le mariage, qu'on veut trouver le partenaire idéal. Chose que je cherche. Je dis pas que j'ai fait du sport, mais j'ai fait attention à nos lignes. Elle a mis 14 kilos. Incroyable. J'ai une bonne masse. Je me suis délestée de toute cette amertume, et je me suis délestée de lui, je me suis délestée de mes kilos. Tu vois, je me suis délestée de plein de choses. Mes épaules sont légères maintenant. J'ai l'impression que quand t'as poussé la porte, quand tu t'es choisi, quand t'as décidé d'investir sur toi, t'as poussé une porte et j'ai l'impression qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes après. Oui. Et oui, plein de portes. Mais surtout, la plus belle porte, c'est celle d'Allah. Même mon ex-mari ne m'a pas appris l'islam. Je l'apprends toute seule. Je fais tout seul. Aujourd'hui, c'est l'Aïd, j'ai un peu mal au cœur parce que je suis toute seule. Mais ma fille ne fait pas vraiment. On passe un petit moment de l'Aïd ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se retrouve dans ta situation, qui a peut-être ta tranche d'âge, entre 45 et 60 ans, qui ne s'est jamais choisie à la base, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de s'exprimer en tant qu'individu, en tant que femme, et d'être tout simplement heureuse et épanouie. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais? Déjà, je pense qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, en premier. Tout au fond. Parce que faut pas se mentir, hein. Des fois, on se ment à nous-mêmes. On préfère se cacher. Ah non, je veux rien savoir. Ouais. Mais moi, je ne voulais plus de ça. J'ai dit, au fond de toi, dis-toi la vérité. Alors, moi, je dirais à ces femmes-là de se dire la vérité d'abord. Et se dire que Allah, il a des projets pour nous. Mais il faut se bouger. Il faut se bouger en tant que femme qui pousse ta porte. Moi, je me suis tenue à vous comme une bouée de sauvetage. Vous étiez ma bouée de sauvetage. J'étais en pleine mer, en pleine tempête. Mais vraiment, c'était vraiment la tempête, hein. C'était pas les petites vagues, hein, la grosse tempête. Mais qu'elles se choisissent elles-mêmes, la petite fille qui est en elle-même, et qu'elles se posent des questions si elles ont des enfants, ces femmes-là. Est-ce qu'elles voudraient que leurs enfants subissent ça? Quel conseil donneraient à leurs enfants? Ou à une copine ou leur meilleure amie? Au lieu de dire ça à leur meilleure amie, c'est toi la meilleure amie, c'est toi ta meilleure amie. Donne-toi ce conseil à toi. Pousse la porte ou d'un psychologue. Moi, j'ai pas besoin de psychologue parce que moi, je me suis dit, bon, c'est vous mes psychologues, vous allez bien me comprendre ce que je vais dire. Vous allez bien me comprendre ce que je vais dire. Khadija a pu mettre des mots. Je pense que je l'ai écrit une fois ou deux, en dehors. C'est là pour me répondre parce que je voulais pas, elle avait une vie pour moi, je voulais pas l'embarrasser. Mais elle m'a dit non, je suis là pour ça. Et elle me comprenait bien. Et moi, je voulais me gérer aussi. Je faisais les exercices. Et je t'écoutais. Je t'écoutais tout le temps. Je crois que je t'écoutais plusieurs fois par jour, en fait, dans toutes les questions. Et quand j'étais pas bien, surtout le soir, j'allais t'écouter. À 22h. Tu vois. Et je m'endormais avec cette pensée positive en disant, ils sont là pour nous. Alors, vous êtes là pour nous. Est-ce que ces personnes-là, ces femmes-là, elles le valent bien? Elles sont des déchets. Et qu'elles pensent pas que leur vie est finie. Elle n'est pas finie, leur vie. La preuve, les 55 ans. Voilà. Et on le vaut bien. Mais je reste toujours en accord avec moi-même. J'essaie j'ai des belles valeurs. Et je me suis dit, avec ce que je sais, ce que vous m'avez appris, ce que je sais et l'amour d'Allah, j'arriverai.
j'y arriverai et je me choisis moi. Alors que ces femmes-là, qu'elles choisissent elles, qu'elles choisissent la petite fille qu'elle est en elle. Battez-vous pour vous, battez-vous pour vous. Vous le valez bien. Et prenez l'appel diagnostic, ça n'engage à rien, mais au moins on va vous diagnostiquer quel est votre problème. Et parce que si je n'aurais pas fait ça, si je n'aurais pas fait ça, je me serais perdue, et je serais en train de mourir à petit feu. Est-ce que c'est une vie, ça? Non. Et surtout, je n'ai pas voulu reproduire les mêmes erreurs mes parents. Je suivais le même chemin. C'est dingue, le même chemin. Mon père, il était pas heureux avec ma maman. Maman était pas heureuse avec mon père. Parce que papa, il gaspillait tout l'argent. Et puis maman lui donnait peut-être pas ce qu'il fallait à lui. Voilà, tu vois, voilà. Et c'était toujours des cris, des machins. Voilà. Et ça, je me dis, attends, c'est quand même arrivé, là. Non, il n'y a pas de question. Pas de question. Et quelle image je me donne à moi, mais surtout quelle image je donne à ma fille, à mes enfants. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. Alors, sachez que mon fils m'a dit lui-même, maman, t'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Maman, je te veux te voir heureuse. Et ma fille, elle voulait juste voir ses parents. Il vaut mieux qu'ils se séparent. Elle fait, faites ce que vous voulez. Hein, parce que ça fait au moins 10 fois que vous dites que vous avez divorcé et là, que vous revenez. Mais là, ils sont vraiment pas, aller vraiment mettre en terme ou, à là, j'ai mis le terme. Mais choisissez-vous. Il faut se choisir. On le vaut bien. On a des valeurs. On est des belles personnes à l'intérieur. On nous a abîmés. Pourquoi je vais me faire écraser par quelqu'un, par un pervers narcissique manipulateur, parce qu'il est tellement malin, en plus manipulateur malin, avec beaucoup d'éducation, monsieur, mais il te manipule le cerveau, mais alors, comme il faut. Et, mais non, je ne veux pas, je le vaux bien, et elles valent bien, ces femmes-là le valent bien. Choisissez-vous, poussez la porte de Hamar, prenez l'appel diagnostic, ça ne vous engage à rien, et avec tout ce que tu nous donnes comme exercice, avec tes podcasts, YouTube, Instagram, et tout le reste que j'en passe, TikTok, je crois aussi ça, TikTok, on a de quoi. Tu sais, moi, chaque fois tu m'as donné du baume au cœur. Chaque fois tu me donnais quand l'espoir était presque plus la part, je remontais. Tu vois? Je dis, demain, ce sera notre jour. C'est ça, quand je parle, tu vois, d'environnement, on essaye en tout cas de mettre toutes nos coachés dans un environnement qui est propice à la réussite. C'est pour ça qu'on fait un workshop, c'est pour ça que vous avez des séances de coaching tous les 10 jours, c'est pour ça que il y a les groupes sur Telegram. On veut que les personnes qui nous fassent confiance réussissent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça aussi que on reste disponible entre les séances, il y a quoi que ce soit. On veut accompagner les gens. Tu vois, on veut vraiment qu'ils réussissent, et t'as été un bel exemple, du coup. Mais il faut qu'elles sachent aussi qu'il faut qu'elles s'en donnent les moyens. C'est pas s'inscrire et après ne pas venir, bien sûr, ne pas faire, voilà. Il faut y aller. Ouais. Il faut y aller. C'est pas vous qui allez faire tout le travail, c'est nous vous nous donnez les outils, à nous, de charbonner. Parce que si on n'y va pas, vous n'allez pas aller à notre place. C'est clair. C'est important. C'est un partenariat. On fait notre part et nous, on demande de l'investissement, les exercices. Regarde, c'est ça. Exactement. C'est comme un couple. On travaille ensemble. Voilà. Voilà. Et moi, je suis heureuse de vous avoir connu. Heureuse. Et je recommande à tout mon entourage. Ben, ça nous fait plaisir. Et nous, on a été très, très heureux aussi de t'accompagner. Moi aussi. Je pense que ton témoignage, il est poignant, il va motiver beaucoup de femmes à se dire qu'il est jamais trop tard, qu'on peut se prendre en main, qu'on peut aussi se faire aider, accompagner, et ça c'est puissant. Mais en tout cas, Myriam, moi je t'en prie, vas-y. En sachant que pour mes dames là, moi je suis, comme j'ai dit, je suis d'origine portugaise, convertie à l'islam, c'est autant plus dur pour moi parce que je ne savais plus où je me situais. En tant que, je suis musulmane, oui, mais je suis pas marocaine, parce que moi, mon cœur est marocain. Pour moi, je suis marocaine, et portugaise. Je suis portugaise.
mais ils veulent me récupérer parce que pour eux, je suis trop arabe, je suis trop marocaine. Je suis où, moi? Je suis en France, mais je me reconnais plus dans cette France-là. Et ça veut dire, moi, j'étais perdue. J'étais perdue. Et je me suis retrouvée. Et je sais d'où je sais qui je suis et où je vais y aller. Inch'Allah. En tout cas, tout ce qu'on te souhaite, vraiment toute l'équipe, hein, c'est vraiment que tu sois heureuse et que tu trouves cette moitié qui viendra compléter ton bonheur, tu vois, parce que tu le mérites. Et t'es vraiment la preuve qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut s'améliorer, peu importe d'où on vient, peu importe son âge, peu importe ce qui s'est passé aussi, une histoire difficile. Exactement. Et sachez que pour donner peut-être, parce que toi tu nous donnes les outils pour cheminer aussi vers le mariage, et je vais vous donner juste une petite info, je suis en train de cheminer vers le mariage. Alhamdoulilah. De toute façon, on en discute juste après. C'est pour dire à ces femmes-là qu'il n'est pas trop tard, même à 55 ans. Pour leur donner de l'espoir. Alhamdoulilah. Bah écoute, je te remercie, Myriam. Merci pour tout. Merci à toi aussi. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Allez, salam alaikum. Alaikum salam.